Et vous avez deux choix. Soit vous rentrez sur le site directement de la CAF, soit vous rentrez sur votre compte. Je vais dans mon compte. Mon compte. Depuis 4 semaines, Diarra vient tous les vendredis matins à l'antenne de Connexion Solidaire de Saint-Denis. Et rappelez-vous que si c'est les petites maisons qui allument, c'est pour faire les majuscules et les chiffres. Donc là, c'est bon? Non. Le but de ces permanences connectées gratuites, apprendre à utiliser un ordinateur et donc naviguer en toute confiance sur les sites administratifs. Diarra doit aujourd'hui s'actualiser sur le site de la CAF. Elle le fait avec l'aide d'une bénévole. Mais il y a encore quelques semaines, elle devait demander à ses proches. Au début, je ne savais pas, c'est les enfants qui me faisaient. Donc là, je suis venue, ils m'ont commencé à apprendre un peu, donc ça va. Cette antenne a ouvert ses portes en novembre 2013 et depuis, pas moins de 1350 bénéficiaires ont assisté aux séances. Tous sont envoyés par des travailleurs sociaux et leur première demande concerne l'administration. Très souvent, dès l'ouverture, nous disaient « Je ne sais pas si vous êtes au courant, madame, mais moi, pour réaliser mes démarches administratives, c'est trop compliqué. Tout est sur Internet aujourd'hui, je ne sais pas comment faire, j'ai pas accès, je panique dès qu'il faut que je le fasse. Comment je fais? Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Donc la question des démarches administratives est clairement venue en premier par les personnes qui ont passé la porte ici. De plus en plus, les démarches administratives sont dématérialisées. Un moyen d'aller plus vite et une belle avancée pour les personnes à l'aise avec les nouvelles technologies. Mais pour une partie de la population française, cette dématérialisation est source de stress et d'exclusion. Pour elle, mal cliquer peut parfois vouloir dire pas avoir ces seuls 600 € du mois. Et comment je fais pour faire mes courses avec mes 3 enfants sans ces revenus? Aujourd'hui en France, 6 millions de personnes cumulent précarité numérique et précarité sociale. Mais il y a aussi énormément d'usagers qui se disent déconnectés, faute de moyens ou d'apprentissage. Malheureusement, si on existe et si on se développe si vite, c'est qu'on vient se positionner dans une faille qui est extrêmement importante, qui est une accélération de la dématérialisation des services et malheureusement encore très peu de dispositifs d'accompagnement à l'usage de ces services. Depuis 2 ans, 14 000 personnes ont été aidées à travers 9 points d'accueil en France. Et après 5 ou 10 séances d'apprentissage, le but est de les rendre autonomes, avec un bagage numérique minimum. Comme Omar qui réalise aujourd'hui ses démarches sur Pôle emploi tout seul. Là, je suis devenu autonome, plus autonome, disons, c'est bien mieux, évidemment. Vous n'avez presque plus besoin de moi, là. Oh, on a toujours besoin de quelqu'un, parce que pour poser des questions, pour avoir des réponses, je crois qu'il faut qu'il y ait une personne à côté de moi. L'association va encore plus loin dans l'indépendance numérique. Elle fournit ordinateurs et connexion Internet grâce à des clés 3G à des prix solidaires. Emmaüs Connect compte accueillir en 2015 près de 30 000 bénéficiaires.